Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de combien de bitcoin tu as besoin pour pouvoir prendre ta retraite tranquille. Le jour où tu prends ta retraite, il te faut combien de bitcoin pour être pépère, être libre financièrement? Ou même pourquoi pas, de combien est-ce que de bitcoin tu as besoin pour prendre ta retraite plus tôt? Si tu veux la prendre dans 5 ans ou 10 ans, ou est-ce que tu pourrais la prendre aujourd'hui? Ça pourrait être possible? Oui ou non? On va voir tout ça avec cette petite vidéo que je t'ai préparée. J'ai passé pas mal de temps, ça fait un mois que je suis dessus. Ça m'a cramé le cerveau, j'ai perdu pas mal de cheveux. Si tu te posais la question pourquoi est-ce que je tourne une casquette, blague à part, ce que je voulais, c'était vraiment vous aider à répondre à cette question que tout le monde se pose en boucle. Combien est-ce que de bitcoin j'ai besoin pour prendre ma retraite? Alors, je vous ai préparé un petit tableau ici. J'ai un plan pour toi. Je ne vais pas te balancer une réponse toute faite. Si tu attends une réponse toute faite dans cette vidéo, laisse tomber. Je t'ai préparé un tableau dynamique, un vrai truc bien foutu qui prend en compte l'inflation, tes dépenses, ton espérance de vie. Ouais, désolé, tu es en train de mourir. Et aussi les taux de croissance composés, les tendances de Bitcoin, plein d'autres trucs, tout ça dans un truc simple. Visuellement, ça a l'air simple. Normalement, tu vois mon écran, là, je suis en train d'enregistrer. Mais derrière, il y a plein de formules un peu plus complexes. Parce que c'est pas juste un calculateur de combien est-ce que de Bitcoin tu as besoin, en fait. C'est aussi un outil de projection du prix de Bitcoin. Un plan anti-inflation. C'est vraiment 3 en 1. Tu vas voir. Et le meilleur, c'est que tout est prêt. Tout est déjà là. Et si tu veux ce tableau, tu m'envoies un message sur Telegram. Mon lien est dans la description. Et je te l'envoie, c'est tout. Voilà. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ce tableau? Tu remplis en fait les cases là où c'est vert, tu remplis quelques chiffres, et boum, tu sais exactement de combien de bitcoin il te faut pour partir à la retraite. C'est aussi simple que ça. Faisons le truc ensemble, voyons comment ça marche. Le cœur du truc, ça va être tes dépenses mensuelles. Alors, tes dépenses de vie. Au début, je voulais utiliser des outils préfaits en fait qui disent voilà le coût de la vie dans tel ou tel pays, etc. Et puis ensuite, je pouvais te donner une liste de combien est-ce que de bitcoin il fallait par pays. Mais en vrai, ça marche pas, et puis ça veut rien dire parce que chacun dépense différemment. Tu vois, il y en a qui claquent tout dans le café, dans la bouffe, comme moi actuellement, mes dépenses, on est dans les 10 000 dollars par mois. Voilà, il y a d'autres personnes qui survivent en mangeant des nouilles instantanées. T'en as certains qui ont une famille à gérer. Moi, je gère ma famille, je gère mon beau-père et compagnie. Il y en a d'autres qui vivent en mode solo. Il y en a qui dépensent rien du tout. Tu vois l'idée. Alors, du coup, se baser sur les moyennes d'une ville ou n'importe quoi, c'est juste deviner au pif. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau personnalisable. Tu rentres tes propres dépenses mensuelles pour que ça soit précis. Mais tu peux aussi te poser des questions. En fait, ces dépenses-là, c'est pour voir combien est-ce que tu vas dépenser à la retraite. Si tu prends pas la retraite aujourd'hui, tu vas pas dépenser forcément le même montant. Actuellement, j'ai les enfants à l'école internationale, j'ai les voyages, j'ai quand même les restos, etc. Quand je serai à la retraite, je vais dépenser moins, je pense. J'ai pas mal bougé dans le monde. J'ai regardé d'ailleurs beaucoup. Attends, je vais te partager des liens aussi. Que je regardais aussi avant de voyager, moi, dans différents pays, etc. Souvent, je mettais, par exemple, je suis allé vivre en Thaïlande. On va mettre, par exemple, Pattaya. Quel était quel était le prix là, tu vois, pour une famille de 4, des choses comme ça. Après, j'avais vécu à Dubaï. Quel était le prix pour une famille de 4? Là, actuellement, je suis en Nouvelle-Zélande. On va mettre Auckland. Là, je suis en Chine, à la maison en Chine, mais grosso modo, c'est la même idée. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est combien. Est-ce qu'il y a le prix ici à Guyane? Ça existe ou pas? Ça n'existe pas, Il n'y a personne qui va dans le centre de la Chine. Forcément. Alors, ça peut être intéressant pour voir pour toi, en fait, si plus tard, par exemple, tu veux vivre dans un autre pays. Par exemple, si actuellement tu vis à Paris, tu dépenses peut-être 5 000 par mois, d'accord? Un petit peu plus que ça. Tu peux dire, ok, selon les mêmes critères à peu près, si plus tard je vais vivre en Thaïlande, je vais vivre à Phuket par exemple, c'est à peu près 2 fois moins, ça sera 2500. Et tu mets 2500 dans ton tableau, tu vois, etc. Il y a un autre site que j'aime bien aussi, c'est celui-là, Expatistan, parce qu'il donne plus de détails. Donc par exemple, on dit que plus tard, je veux aller vivre à Bali, je veux faire ma retraite là-bas. Il y en a plein, des gens qui vont à Bali. Moi, je suis allé 1 ou 2 fois, c'est sympa, mais bon, pourquoi pas. Peu importe, l'idée c'est, on va rajouter aussi les USD à côté. L'idée c'est qu'avec ce site-là, Expatistan, je te mets aussi les liens dans la description, ou sinon je te les enverrai sur Telegram, c'est que tu as le détail en fait, pour la nourriture, pour la maison, pour les vêtements, pour les transports, pour tout ce qui est soins, pour tout ce qui est loisirs, là, je sais plus comment ça s'appelle, etc. Moi, par exemple, si on considère que je reste en Nouvelle-Zélande, avec tout ce que j'ai planté à la maison, avec les élevages que je commence à développer, les choses comme ça, avec les 2 enfants qui seront plus là, avec peut-être moins de sorties, moins d'avions, moins de voyages, etc., peut-être que je serai à 3 000 par mois, peut-être que je serai à 5 000 par mois quand je prendrai la retraite. J'ai pris ma retraite officiellement l'an dernier, en début 2024, mais
au final, c'est un petit peu comme si j'avais changé de métier, parce que maintenant je passe mon temps à voyager et à promouvoir la décentralisation, à faire des trucs sur YouTube, des trucs comme ça. Donc bon voilà, ce sera peut-être plus le même style de vie quand j'aurai 60 ans et que là peut-être que je déciderai de plus rien faire. Peu importe, tu peux utiliser ça pour te poser tout simplement les bonnes questions. Voilà. Estimer un petit peu de combien est-ce que tu as besoin ou de combien est-ce que tu auras besoin. Si aujourd'hui tu changes rien, moi par exemple, on serait à peu près dans les 10K, bah c'est 10K. Voilà. Mais si tu prévois dans quelques années de changer de pays, etc. pour quand tu seras à la retraite, ça peut te permettre de voir aussi si tu as des enfants ou pas, etc. Donc voilà, l'important c'est de se poser aussi les bonnes questions avec un tableau comme ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce petit exercice est sympa. Donc, voilà, 10 000 c'est beaucoup quand même, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, même à Singapour, qui est un des endroits les plus chers. Je crois que si tu es tout seul, c'est genre 2600 $. J'avais vu un article là-dessus, je vais te le partager aussi. C'était ça, est-ce que j'ai une bonne mémoire? 2600 $, effectivement, si tu es tout seul dans le mid-range. Et bien évidemment, si on est une famille de 4 dans le mid-range, c'est 1920 $. Moi, je suis un petit peu au-dessus de ça en Nouvelle-Zélande. Mais voilà, après, tu as le high range. Peut-être que nous, on est dans le high range, je sais pas. Les dépenses, ça peut aller vite aussi. Hein. Voilà, ça dépend de comment est-ce que tu vis. Peu importe. Si tu es tout seul, peut-être que tu peux te dire, ok, voilà, pour quelqu'un seul dans un pays vraiment cher, c'est ça, je peux estimer ça pour commencer. Il y a beaucoup de chances que tu sois beaucoup plus bas que ça. Si tu es seul en Thaïlande à Pattaya, par exemple, tu es peut-être à 1000 $, tu vois, 10 fois moins. Alors moi, je sais qu'en Thaïlande, pas besoin de dépenser beaucoup. Hein. On ne dépensait pas beaucoup, même en famille. Peu importe. Ce qui est important, parce que là, ça commence à être long, c'est qu'une fois que tu connais tes dépenses, tu peux calculer ton fonds de réserve. Et ensuite, combien ça fera en Bitcoin, combien est-ce qu'on aura besoin. Donc pense à ta retraite de demain. C'est important pour après. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis l'inflation à 3%. Par défaut. Hein. Donc là, on est à, par exemple, on va dire que j'ai besoin de 3000 par exemple, ou de 5000. J'hésite. On va partir sur 3000, allez, ou 5000. Ça veut dire 3000. Donc c'est-à-dire 60 000 $ par an. J'ai mis l'inflation à 3%. Pourquoi? Parce que ce que j'ai besoin aujourd'hui, ça ne sera pas forcément ce que j'aurai besoin quand on sera à la retraite. Parce que si j'ai 60 000 par an avec mes bitcoins à la retraite dans 20 ans, ces 60 000 là, ils vaudront plus grand chose. Peut-être qu'ils vaudront que moitié moins. Et c'est pas exagéré. Hein. Tu penses à un truc tout bête, hein, il y a 10 ans, un iPhone 6, ça valait 600 $, 600 € ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, un iPhone 15 Pro Max, c'est plus de 1200 €. Hein, tu peux vérifier si tu veux, je sais plus c'est quoi les prix exactement, mais ça a doublé. Ça a doublé pas parce que l'électronique coûte plus cher, pas parce que, tu vois, moi j'étais dans l'import-export. On sait que les puces, les pièces, etc., ça suit pas. Forcément, avec l'offre et la demande, ça devient plus cher. Mais quand même, une grosse part de l'augmentation du prix, c'est quoi? C'est l'inflation, tout simplement. C'est l'inflation qui grignote la valeur de ton argent sans faire de bruit. D'ailleurs, tu peux regarder aussi les chiffres de l'inflation en fonction de ce que toi tu utilises. Un site bien pour ça, c'est Trading Economics, tu peux regarder, je te passerai le lien aussi si tu veux. Et regarder à peu près on a quoi comme inflation sur les 5 dernières années par exemple. Voilà, en moyenne à 3%, c'est raisonnable, mais tu peux aussi regarder en fonction de ce que toi tu dépenses. Tu peux regarder l'inflation par exemple pour le tabac qui va être plus au niveau de 5% si toi tu fumes. Tu peux aller regarder l'inflation pour tout ce qui est high-tech et compagnie, tu vois, il y a des choses, regarde, il y a des choses comme ça intéressantes. Qu'est-ce qu'on a? Les transports, est-ce que c'est ton plus gros poste de dépense? Est-ce que la santé c'est ton plus gros poste de dépense? Dans ce cas-là, il faudra mettre plus. Est-ce que c'est l'énergie? Je consomme beaucoup quand même d'électricité, des choses comme ça. Le tabac, c'est que 2% le tabac. Ok, je pense que c'était plus. Peu importe. En fonction de ça, tu peux aussi adapter ce chiffre et en fonction du pays dans lequel tu es. Par exemple, là, je suis en Chine, à ma maison en Chine, je pourrais mettre 4,5% plutôt. Hein. Officiellement, on est dans les 3%. Mais en fait, c'est un peu plus. Peu importe. Ce tableau, tout ce qui est en vert, tu peux le modifier. Tu peux jouer la sécurité. Tu peux mettre les chiffres qui sont ceux que tu juges être corrects, tout simplement. On continue. Année actuelle. On est actuellement en 2025. Année cible pour la retraite. Ça c'est intéressant de voir aussi, hein, l'année à laquelle tu vas mourir aussi, ça c'est rigolo aussi. Si tu es en mode longévité max avec Brian Johnson, tu auras besoin de plus de Bitcoin si tu vis jusqu'à 120 ans, jusqu'à 140 ans. Donc moi j'ai 38 ans aujourd'hui, on est en 2025, retraite à, disons, 60 ans. Hein. Peut-être que j'essaierai de rien faire à 60 ans, j'ai essayé l'année dernière mais ça n'a pas trop marché. 60 ans ça sera en 2047, c'est dans 22 ans, tu vois ça calcule tout seul, etc. Et supposons que je vais vivre, on va l'appeler safe comme on dit, je vais vivre jusqu'à 80 ans parce que c'est comme ça pour les hommes en France notamment. 2067, mais si ça se trouve, j'y vivrai bien plus longtemps que ça. Peu importe.
C'est un exemple. Tu mets ce que tu veux, en fonction de ce que tu penses que tu auras comme longévité. C'est un peu triste quand même, 2067, ça arrive vite. C'est stressant ce truc. Donc tu rentres tout ça dans ton tableau et ça te sort des résultats intéressants. Donc tes dépenses annuelles actuelles et tes dépenses quand tu seras à la retraite en 2047, avec l'inflation, ces 60K, ils deviendront 120K presque. Tu vois, c'est presque doublé, c'est ce que je disais, je n'étais pas loin. Donc, il faut prendre ça en considération. Hein, les dépenses annuelles de maintenant, elles vont exploser d'ici la retraite. C'est flippant. Tu te dis que tu perdras la moitié de ton pouvoir d'achat d'ici la retraite sans même que tu aies pu dépenser d'argent. C'est peut-être plus stressant même que de penser à l'année de ta mort. Je ne sais pas. Donc ce tableau, il ne va pas juste te donner le nombre de bitcoins à prévoir pour la retraite. Hein, il te rappelle un truc fondamental, c'est que si tu ne combats pas l'inflation, de toute façon, ton argent, il va fondre. C'est très clair ici. Donc combien de bitcoins maintenant? Ce qui vous intéresse, c'est ce nombre de bitcoins à prévoir pour avoir une retraite tranquille. On part du bitcoin que le bitcoin, on part du concept que le bitcoin il est actuellement à 110K. Aujourd'hui, il est dans les 120K. Voilà, on va mettre 110 000 à peu près. On va voir si on a de la fluctuation, une petite correction, des choses comme ça. Et le tableau, il te fait la projection, c'est la prédiction, la projection automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce prix du Bitcoin le jour de la retraite? Tout simplement en supposant que Bitcoin il va continuer à croître, mais moins qu'avant. Je sais que, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo sur les Bitbonds, pardon, en français. Je l'ai fait sur ma chaîne chinoise et anglaise, je pense. Mais grosso modo, quand ils te vendent le truc, ils te disent voilà, tu vas faire du 33% par an tous les ans jusqu'à la fin. J'y crois pas trop. Je pense que ça va se calmer petit à petit. Hein. C'est dur de faire du 30% tous les ans parce que les capitaux qu'il faut mettre dans le Bitcoin pour que ça continue à faire 30%, sur le long terme, c'est quand même violent, hein, c'est exponentiel. Donc, je suis parti sur la logique de on va faire du 20% sur les prochaines années, ensuite du 10%, ensuite du 5%, ensuite du 3%, ça combattra juste l'inflation parce que le Bitcoin, il restera un Bitcoin, ça vaut un Bitcoin, et l'inflation, si elle reste à 3%, on prendra 3%. Voilà, c'est un petit peu, c'est conservateur. Tu peux le changer aussi si tu penses que ça fera plus, hein, parce qu'il y a des gens, j'étais avec Arthur Hayes à Las Vegas il y a quelques semaines, voilà, ils pensent que dans 3 ans, le Bitcoin il est à 1 million, quoi. Moi je te dis qu'on est un peu plus d'1 million d'ici une vingtaine d'années, quoi, hein, 22 ans. Donc, voilà, tu peux adapter en fonction de ce que tu penses. Hein. Tu peux modifier ces pourcentages ici. Tout ce qui est en vert, en fait, tu peux changer, mais tu touches pas aux zones blanches ou à la zone jaune qui est ici à droite qu'on voit pas encore. Sinon, tu pètes les formules. Et ça, c'est pas marrant. Donc, les zones vertes, tu peux y aller. Quoi qu'il en soit, ce tableau, il te fait poser les bonnes questions. Dans quel pays tu veux vivre? Comment est-ce que tu dépenses? Quelle vision du futur tu as? Hein, même quelle vision de Bitcoin tu as? Et ça change tout, tu l'adaptes. Donc, d'après les calculs, j'aurais besoin de 1,83 Bitcoin le jour de ma retraite en 2047. C'est pas si énorme en fait. Un peu plus d'un Bitcoin. C'est tout ce dont j'ai besoin pour être tranquille d'ici quelques dizaines d'années, d'ici 2 dizaines d'années, quand les enfants ils ont grandi et que je veux plus rien faire. C'est surprenant quoi. C'est pas beaucoup. Hein. Le nombre de Bitcoin qu'on croit devoir accumuler, je pense que beaucoup le surévaluent. Donc là, tu peux te poser la question. Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que du coup, par exemple, supposons que moi j'ai déjà 10 bitcoins, est-ce que dans 10 ans, en fait, je peux prendre ma retraite? Et là, tu dis, ok, je vais la prendre en 2035, ma retraite. Est-ce que c'est possible? Il me faut combien de bitcoins? Il m'en faut que 6. Mais j'en ai déjà 10. Quand est-ce que je peux prendre ma retraite, du coup? Du coup, dans 5 ans, peut-être? 2030? 2030, il m'en faut 16. Ok, tu fais ton calcul comme ça. Hein, si tu dépenses 3000, je pense qu'en 2030, si tu as déjà 10 bitcoins, tu es tranquille. Bah voilà, c'est bon, on est bon. Ça te permet d'évaluer tout ça. Et donc, si tu as déjà quelques bitcoins, ça te permet de voir, ok, je peux être tranquille plus tôt, en fait. Si tu n'en as pas du tout, peut-être que tu es en train de te dire, ouf, ça fait mal. J'ai encore 30 ans, 50 ans à bosser, il va falloir que j'accumule beaucoup de bitcoins. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins maintenant, tu as un plan, tu as la vérité en face. Et tu peux poser ce plan. Et j'avais d'ailleurs sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment accumuler du bitcoin, du DCA, de manière un peu plus intelligente que ce que la plupart des gens font. Tu peux l'utiliser. Dans la vidéo, je parle de 0,1 Bitcoin, comment atteindre ces 0,1 Bitcoin, ce qui peut être largement suffisant, par exemple, si tu as besoin de 1000 par mois et que tu veux prendre ta retraite d'ici 22 ans en Thaïlande, on a besoin de combien? Attends, l'année actuelle, c'est 2025, 2047, on a besoin de combien? On a besoin de 0,3 Bitcoin. C'est pas énorme, tu vois. Supposons que tu vas utiliser 2000 $ par mois en Thaïlande, dans ce cas-là, même pas un Bitcoin, quoi. Ok.
Il n'y a pas besoin de beaucoup, du coup, en Thaïlande, si tu as à peu près mon âge et que tu veux faire ça. Et là, tu te dis, ok, bah, le tableau que Cédric me donne dans l'autre vidéo, bah, je l'adapte. Plutôt que de faire, de viser comme objectif 0,1 Bitcoin, je vais viser cet objectif qui est mon objectif perso pour la retraite, d'avoir 1 Bitcoin, 0,5 Bitcoin, 0,3 Bitcoin, 0,8 Bitcoin, peu importe, tu me diras de combien tu as besoin dans les commentaires. Et si tu as besoin donc de ce tableau ou de l'autre que je donnais la dernière fois, bah, tu m'ajoutes sur Telegram, je te l'envoie directement, et à partir de là, bah voilà, tu l'adaptes à ton objectif, à tes besoins, à ta vision, peu importe que ce soit 0,5 Bitcoin ou 0,1 Bitcoin. Si tu as besoin aussi, tu dis, ok, j'ai déjà pas mal de côté, j'ai besoin juste d'un petit complément, hein, voilà, j'aurais besoin de 500 par mois, un truc comme ça, ok, tu le mets dedans, et puis tu fais ton truc, c'est toi qui choisis, t'as compris? Là, la question peut-être que vous vous posez, par contre, c'est de vous dire, ok, est-ce que c'est fiable ton truc? Est-ce qu'on peut vraiment financer sa retraite avec Bitcoin? On vient de taper un nouvel ATH et tout ça, donc pas mal de gens vont pas se poser trop la question, mais il y a 10 ans, tu n'avais peut-être jamais entendu parler de Bitcoin. Aujourd'hui, les institutions du monde entier en achètent, les gouvernements, les élites, etc. Alors dans 10 ans, 20 ans, il y a de grandes chances effectivement que cette stratégie soit la bouée de sauvetage de ta famille. Donc, accumule du Bitcoin et ne vends pas. D'ailleurs, très intéressant, beaucoup pensent que prendre sa retraite en Bitcoin, ça veut dire tout vendre pour consommer ensuite. C'est-à-dire que quand je suis à la retraite, je vends, et puis je récupère l'équivalent de mes 0,7 Bitcoin ou l'équivalent de mes 1,83 Bitcoin. Je vends ça en fiat, et ensuite je vis dessus. C'est plus nécessaire maintenant. Moi, je vais rien vendre du tout. Tu peux le mettre en tant que collatéral, le faire bosser. Tu le mets par exemple chez Strike ou n'importe quoi, tu prends ça en fiat et ensuite tu le rembourses en gardant ton collatéral. C'est tout à fait possible aussi. Et comme Bitcoin il continue de monter, peut-être que tu auras besoin, que tu utiliseras moins que prévu en plus. Donc ce chiffre de 1,83 Bitcoin, c'est peut-être même le max dont j'ai besoin à ce moment-là, si je veux tout vendre, mais si je veux pas tout vendre à ce moment-là plus tard, peut-être que je pourrais m'en sortir parce que ça va continuer à s'apprécier et tout ça encore. Peut-être qu'avec 0,5 Bitcoin ou 1 Bitcoin, ça sera suffisant. Ça, c'est intéressant aussi. Mais pour l'instant, je te dis, on fait vraiment des scénarios les plus safe possibles. De l'inflation, tu pourrais la mettre un peu plus haute ici, tu pourrais mettre un peu plus bas, etc. C'est déjà bien bas quand même. Les besoins, etc. Tu essaies de la jouer safe quand tu fais ton tableau. Vaut mieux avoir trop d'argent que pas assez le jour où on y arrive, parce que de toute façon, tu te rends compte qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'accumuler énormément de Bitcoin d'ici la retraite pour être bien. Voilà. Dis-moi si ça t'intéresse de recevoir ça, hein, tu m'envoies un petit message sur Telegram, tu me dis c'est quoi ton chiffre, le chiffre que tu obtiens dans les commentaires, hein, je lirai tous les commentaires, et puis voilà, si tu n'as pas envie de bosser jusqu'à 80 ans, hein, ou si tu as envie d'être tranquille avant la retraite officielle, like, partage, prends ce tableau, et puis dis-moi, regarde à combien t'es de cette liberté financière. Merci, et à très vite.